Alors quels sont les 10 secteurs qui rapportent le plus en 2025? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Moi j'ai testé ces 10 secteurs, donc c'est pour ça que je peux me permettre les meilleurs secteurs. Je les ai classés par les secteurs les moins rentables aux plus rentables. Secteur numéro 1, Community Manager. Parce que c'est facile à lancer mais c'est assez vite plafonné. Pourquoi? Parce que en tant que community manager, vous n'allez pas pouvoir gagner 40 000 euros par mois, sauf si évidemment vous lancez une agence spécialisée dans le community management pour une niche assez précise. Comme ça, vous pouvez facturer assez cher. Et évidemment, il faut déléguer, etc. Donc moi, j'avais testé, j'étais entre 1500 euros net et 3000 euros par mois. Alors, s'il y a des community managers qui regardent cette vidéo et qui me disent mais c'est impossible machin, sachez que moi j'ai toujours réussi à me vendre. Si vous n'arrivez pas à faire ces salaires là, c'est que vous ne savez pas vous vendre. Ou alors vous vendez à la mauvaise cible, c'est-à-dire à une cible qui n'a pas d'argent. Donc c'est normal que les prix baissent et les prix diminuent. Ensuite, la difficulté de ce secteur, c'est que c'est très concurrentiel. Du coup, moi ce que je vous conseille, c'est de se différencier. Soit vous vous différenciez par l'acquisition. Donc si vous voulez attirer beaucoup de clients, il faut faire beaucoup de contenu et être meilleur que les autres. Ou alors vous vous différenciez par la niche. Si vous voulez vous différencier par la niche, vous allez prendre un secteur qui peut avoir vraiment besoin de vous, par exemple le centre équestre. Il y a très peu de community managers qui sont spécialisés sur cette niche et c'est des niches qui ont forcément besoin de créer une communauté, de créer des posts, etc. C'est une niche qui peut être prête à payer beaucoup plus cher pour travailler uniquement avec vous. Ensuite, le secteur numéro 2, c'est le secteur du graphisme. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui est large. On a tous besoin de faire des visuels pour les réseaux sociaux, de créer des brandings, de créer des logos, de créer des affiches publicitaires. Bref, on a vraiment besoin d'avoir des graphistes. On se rend compte aussi que l'IA, c'est pas forcément très développé pour créer de super visuels. J'ai réussi à gagner entre 2000 euros et 4000 euros net par mois selon votre positionnement. Le problème, si vous faites uniquement des logos, le problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte du temps que ça prend. Donc, du coup, vous allez avoir du mal à facturer très cher. Ce qui est chiant aussi avec ça, c'est que une fois qu'un client vous a payé pour un logo, il ne va pas forcément vous repayer pour un deuxième logo. Donc, il faut sans arrêt aller chercher de nouveaux clients. Moi, ce que j'ai bien aimé faire, c'est de créer des affiches ou créer des miniatures ou créer des posts Instagram. Pourquoi? Parce que du coup, si ça se passe bien avec votre client, c'est de l'argent qui est récurrent. Donc, vous pouvez très bien monter à 5-6 000 euros de chiffre d'affaires. Vous avez une micro-entreprise, vous faites l'acre et vous pouvez faire 3-4 000 euros de rentabilité tous les mois. Le secteur numéro 3, c'est être rédacteur SEO et être un bon copywriter débutant. Pourquoi j'ai la tête qui tourne? Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'en ai accompagné énormément, surtout des rédacteurs SEO. Et vous pouvez facilement gagner entre 2000 euros et 5000 euros net par mois, selon évidemment votre positionnement. Et petite astuce, plus vous serez niché sur ce domaine-là, plus vous gagnerez d'argent. Si vous commencez à dire je suis rédacteur SEO, en fait les entreprises elles vont aller voir tous les rédacteurs qui sont comme vous et elles vont baisser vos prix. Si vous dites moi j'accompagne uniquement les salons de coiffure à se positionner en top position, là vous allez gagner beaucoup plus d'argent parce que déjà vous serez spécialisé, vous serez meilleur dans votre domaine, donc vous allez pouvoir facturer rapidement beaucoup plus cher. Secteur numéro 4, c'est l'UX et lui, designer. Donc en fait, il y a beaucoup de demandes. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'applications, il y a de plus en plus de sites web. Et du coup, ça, vous pouvez surtout si vous vous focalisez sur l'application. Okay. L'application, c'est top parce que les boîtes, elles ont généralement beaucoup de budget pour améliorer l'application, contrairement à un site internet où maintenant, vous pouvez acheter des templates très facilement. Moi, j'avais fait des maquettes d'applications et vous pouvez facilement vendre des maquettes 3-4 000 euros minimum. Donc, vous faites 1 à 2 maquettes par mois et vous mettez très bien. Donc, c'est pour ça que vous pouvez vous faire 4 000, 7 000 euros par mois net. Secteur numéro 4, donc c'est d'être développeur web et Webflow. Vous pouvez aussi maintenant aller être développeur sur Framer. Vous pouvez vraiment vous faire de très bons sites. Moi, je vous conseille d'aller sur des sites comme Webflow ou Framer, de vous spécialiser dedans, être vraiment spécialisé développeur Webflow ou développeur Framer et derrière aller vendre des sites incroyables, pas forcément très chers, pas besoin de vendre des sites à 10-15 000 euros. Vous pouvez aussi avoir beaucoup de clients récurrents, notamment pour faire de nouvelles landing pages. Moi, je trouve ça que c'est top. Pourquoi? Parce que chaque entreprise, quand elle lance un nouveau produit ou quand elle veut lancer une promo, etc., elle va vouloir faire une landing page pour tester, A/B tester des offres. Et du coup, vous pouvez avoir des clients récurrents. Donc, ça veut dire tous les mois, vous pouvez avoir un client qui vous paye 2-3 000 euros pour faire de nouvelles landing pages, améliorer le site, etc., etc. Secteur numéro 6, c'est de faire des vidéos TikTok ou des réels pour les entreprises. Pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises qui ne peuvent pas se permettre de recruter. Quand on recrute en France, il faut payer, par exemple, si vous voulez payer quelqu'un 2 000 euros, vous allez payer 4 000 euros avec votre entreprise de charge. Donc du coup, autant recruter un freelance. Donc ça veut dire que vous pouvez facturer beaucoup plus cher si vous vous montrez. Parce que ça, dans les entreprises, c'est aussi une problématique, c'est qu'il y a beaucoup d'employés qui ne veulent pas se montrer. Donc vous pouvez très bien arriver, dire voilà, je suis freelance, je veux créer des vidéos TikTok pour votre entreprise. Par contre, c'est beaucoup plus cher parce que je me mets en avant et je suis à mon compte. Donc vous faites une facture de 2 000 euros. L'entreprise, elle est gagnante parce que
elle vous paye seulement 2 000 € au lieu de payer 4 000 € avec les charges patronales, etc. Secteur numéro 7, c'est coach business. Bon, alors j'ai envie de vous dire, par contre, il faut s'y connaître un petit peu. Moi, j'avoue que ça fait plus de 6 ans que je suis dans le business et que je lance plein de projets. Et du coup, j'ai une légitimité, notamment sur LinkedIn, pour être coach business. Ça, vous pouvez facilement gagner entre 5 000 € et 10 000 € par mois. Pourquoi? Parce que vous pouvez vendre un accompagnement au mois, juste un mois. C'est 1 000 €. Je vous déconseille d'aller en dessous parce que du coup, ça ne sera pas bien personnalisé. Vous n'allez pas avoir de très bons retours et de très bons résultats clients. Moi, je facture en moyenne 1 000 à 1 200 € par client. Je vais en chercher entre 10 et 15 par mois. Je fais 10 000 € de chiffre d'affaires. Je suis en micro-entreprise, j'ai l'ACRE. Et du coup, je peux faire entre 5 et 6 000 € net par mois dans ma poche. Le positionnement est super important. Si vous dites j'accompagne les freelances, ça marche pas. Pourquoi? Parce que on n'accompagne pas de la même manière un freelance qui est graphiste d'un freelance qui est rédacteur SEO par exemple. Il y a énormément de demandes, pas forcément pour les conseils, mais j'ai remarqué que moi, de toutes les personnes que j'ai accompagnées, les gens me payent uniquement pour avoir quelqu'un qui est là et qui lui dit mais ça, là tu fais de la merde, là c'est top, attends, prospect, je suis là tous les jours pour te soutenir dès que tu as un coup de mou, etc. Donc c'est vraiment ce côté accompagnement où il y a vraiment une vraie demande. Et évidemment, moi, si je vends plus facilement, c'est parce que j'ai des preuves sociales qui sont juste incroyables. Donc forcément, ça, le premier truc à faire, c'est d'aller chercher des preuves sociales. Secteur numéro 8, c'est d'être freelance en closing, vente, consulting. En fait, partez du principe que dès que vous pouvez ramener de l'argent à une entreprise, vous allez faire beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que si vous ramenez 20 000 € à l'entreprise, vous pouvez très bien être payé 8 000 € par mois. L'entreprise, elle va se dire, ok, il m'a fait gagner 20 000 €, je le paye 8 000. Donc en gros, on fait 12 000 € net dans notre poche grâce à ce freelance-là. Donc cherchez à vous dire, ok, je veux lancer un business, sur quel secteur je veux le faire? Le secteur où je sais que ce que je vais faire, ça va vraiment lui apporter beaucoup d'argent. Il y a très peu de concurrence. Pourquoi? Parce qu'en France, on n'aime pas vendre. Vous pouvez faire beaucoup d'argent, surtout si vous demandez un fixe plus de l'affiliation. Moi, c'est ce que j'ai déjà fait et ça marche trop bien. Et il y a toujours de la demande constante. Pourquoi? Parce que dans n'importe quelle entreprise, il y aura toujours besoin de vendre. Secteur numéro 9, freelance en stratégie d'acquisition. Donc, c'est un peu, finalement, on se rapproche un peu en freelance et en closing. Votre job, c'est d'augmenter l'acquisition. Parce que plus il y a d'acquisition, plus il y a de clients. Et plus il y a de clients, plus il y a d'argent. Et plus il y a d'argent, plus vous pourrez vous faire une super marge et prendre une belle commission. Donc là, vous pouvez très facilement faire entre 5 000 et 25 000 net par mois. C'est ultra rentable si tu apportes des leads qualifiés. Si tu apportes de mauvais leads, tu ne seras pas payé, donc ça ne sert à rien. Et c'est ultra valorisé. Une fois de plus, parce qu'en France, on a de très mauvais vendeurs. On n'aime pas vendre. Donc si tu lis des livres, tu t'apprends, tu achètes des formations, etc., je peux t'assurer que tu peux cartonner. Mais il faut avoir un profil assez extraverti, appeler des gens, aimer prospecter, aimer l'appât du gain aussi. Secteur numéro 10, créateur de contenu YouTube pour marque. Ça, c'est un carton plein. En gros, tu vas avoir des marques, tu leur crées du contenu. Derrière, tu prends un fixe pour créer les vidéos, tourner, etc. Et tu vas prendre ensuite aussi un lien affilié. Donc, ça veut dire que tu vas créer des vidéos sur le secteur de ton entreprise. Donc, par exemple, si c'est un secteur sur le sport, tu vas montrer des exos de sport. Tu vas dire, voilà, ce que tu dois manger, les 10 meilleurs plats pour avoir un corps athlétique en été. Tout ça, c'est de l'impro. Mais derrière, tu vas faire plein de vidéos sur YouTube pour la chaîne de l'entreprise. Derrière, toi, tu prends un fixe. Tu as l'affiliation. Donc, dès que les gens regardent ta vidéo et qu'ils cliquent sur le lien en description pour acheter des produits de l'entreprise, toi tu prends une commission, donc tu peux faire entre 10 000 et 30 000 € par mois. Il faut au moins 2-3 gros clients max et je te conseille de facturer au fixe parce que forcément de tourner ça prend du temps. Au début c'est long à lancer la machine pour commencer à avoir des résultats. Tu vas aussi payer sûrement des media makers, des monteurs vidéo pour te faire gagner du temps, etc. Donc voilà tous les secteurs ce que j'ai testé et je trouve vraiment qui ont le plus de potentiel. La seule problématique et auquel je vais résoudre dès maintenant, c'est que tu es obligé d'avoir un statut juridique. Pourquoi? Parce que tu sois community manager, en fait, tu vas travailler généralement avec des boîtes qui sont en B2B. Et les boîtes en B2B, elles vont forcément te demander une facture pour leur propre comptabilité. Et pour faire une facture, il faut un numéro de tiré. Et ce numéro de tiré-là, tu le trouves uniquement avec ton extrait cabis. Et comment tu reçois l'extrait cabis? C'est très simple. Tu cliques sur le lien en description et tu crées ta micro-entreprise. Et en fait, tu vas passer par Legal Place et Legal Place va s'occuper de créer ta micro-entreprise. Évidemment, mon code promo Louis 15, tu passes par Legal Place. Donc, on va le faire ensemble. On va créer votre micro-entreprise directement. Hop, on arrive ici. Oui, elle est artisanale ou non, elle est pas artisanale. Donc là, on a des exemples d'activités qui sont artisanales. Dans cet exemple-là, je vais mettre oui, elle est artisanale. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc là, vous faites dès que possible. Non. Créer une micro-entreprise. Là, fixez bien l'adresse de votre micro-entreprise chez Legal Place. À l'adresse postale de votre domicile, vous allez payer énormément de CFE. La CFE, c'est une taxe que vous devez payer une fois par an et c'est basé sur la localisation de votre micro-entreprise et le chiffre d'affaires. Si vous passez par des sociétés comme Legal Place de domiciliation, vous payez la CFE la moins chère de France, donc autant passer chez eux. Ensuite, vous mettez le domaine d'activité. Donc moi, dans cette vidéo, je vais dire que je veux être, on va prendre le meilleur, donc créateur de contenu YouTube. Donc je vais dire que je suis freelance. Hop, renseignez vos informations. Que recherchez-vous? Moi, je veux lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Continuez.
Ok, donc on arrive ici, donc pas de panique, c'est pas un abonnement, ça paye une fois et ensuite LegalPay se charge de vous créer votre micro-entreprise en 24 heures ou un peu plus si vous prenez ce pack là. Pourquoi je vous déconseille celui-ci? Parce que vous n'avez pas l'obtention de l'ACRE tout simplement. Et l'ACRE, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce qui va vous permettre de diviser par 2 vos cotisations sociales pendant un an. Donc ça veut dire que pendant un an, vous allez faire 2 fois plus de bénéfices. Donc par exemple, si on prend ce business là, si vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires, au lieu de donner 22%, au lieu de donner en gros 2200 euros par mois, vous allez donner seulement 11%. Donc du coup 1100 euros. Donc du coup vous faites beaucoup plus de bénéfices. Moi c'est ce qui s'était passé. Donc j'ai pu mettre un maximum de trésorerie de côté. Donc du coup hop, moi je vais choisir ce pack. En plus il y a mon code promo, c'est Louis 15. Ça vous permet de bénéficier de 15%. Vous avez l'assistant juriste illimité. Donc si vous avez la moindre question concernant votre dossier, concernant le secteur dans lequel vous allez travailler, etc. En illimité, posez la question à LegalPlace. Et vous allez être traité en 24 heures. Donc vous allez pouvoir avoir votre extrait cabis beaucoup plus rapidement que les autres. Choisir ce pack. Soit vous hébergez la micro-entreprise à Paris, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre peut-être plus tard. Moi, je vais le faire. Comme ça, je suis sûr de payer beaucoup moins de CFE. Pas besoin non plus pour le compte pro. Uniquement si vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires, prenez-le. Parce que ça, c'est obligatoire. Bon, je vais mettre peut-être plus tard pour le moment. On arrive ici. Vous allez avoir l'obtention de l'ACRE, donc divisé par 2 vos cotisations sociales. L'obtention du cabis. Moi, j'ai pris la domiciliation, mais c'est pas obligatoire. Vous allez cliquer ici sur ajouter un code de réduction. Hop, vous faites Louis 15. Et là, ça vous permet de gagner 15 euros, donc c'est toujours ça de prix. Procédure règlement. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? LegalPlace va créer votre micro-entreprise. Donc, vous allez avoir votre micro-entreprise beaucoup plus rapidement. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper dans le code APE. Vous êtes sûr de recevoir votre extrait cabis parce que si vous le faites à la main, il y a de fortes chances que le greffe refuse. Donc, il faut renvoyer un dossier, donc c'est toujours un peu long. Et derrière, vous pouvez lancer n'importe quel de ces 10 activités-là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions en commentaire, je réponds à tout le monde. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.